Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Les Bragards heureux de retrouver la scène des fuseaux. Un nouveau label pour la ville de Vitry-le-François. Une journée placée sous le signe du rugby à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 11 septembre 2021. Et ouvrons tout de suite cette édition avec la culture. En effet, la salle des Fuseaux a rouvert ses portes hier et a accueilli des spectateurs venus nombreux et heureux de pouvoir assister à un nouveau spectacle. C'était l'occasion également pour l'équipe culturelle de présenter sa saison ainsi que sa programmation. Un reportage réalisé avec Lina Tran. La nouvelle saison culturelle bragarde a été lancée ce vendredi 10 septembre au Fuseau de Saint-Dizier. Les spectateurs n'échappent pas au contrôle du pass sanitaire ni au port du masque. Mais la grande nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de limitation de jauge, ce qui a permis au public de venir nombreux et de faire salle comble pour cette grande première. Enfin, des spectacles, de la musique, voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien au moral. On a l'impression qu'on est presque comme avant le masque. Après un discours de Dominique Mercier, vice-président de l'agglomération en charge de la culture, et Ilona Pietchok, directrice des Trois Scènes, les spectateurs ont pu profiter du tout premier spectacle donné par les Goguettes. Emmanuel, il est parmi nous, Emmanuel, alors réjouissez-vous. Ce trio met à 4 épingle l'actualité politique sur des airs de chansons populaires. Crise sanitaire, élection présidentielle ou encore violence policière, autant de sujets abordés avec humour pour le plus grand plaisir des bragards. Ça nous a beaucoup plu, puis ça fait tellement de bien de revoir du monde et de revoir d'un vrai spectacle, c'est très bien. Toutes les chansons qui sont reprises sont bien reprises avec des paroles rigolotes. C'est de l'humour, c'est bien. C'est sympa, puis en plus on a entendu parler d'eux pendant le confinement, tout ça, donc ça donne envie. Je connaissais toutes les chansons, les airs, donc ça a beaucoup aidé. Les paroles, on connaissait... on se disait ça va aller dans ce sens-là, puis ça repartait dans l'autre sens. Et tous les thèmes ont été un peu dits. Hein. Que ça soit politique, que ça soit humoristique, que ça soit gastronomique. Une soirée qui a donc plu à l'unanimité et qui a permis de donner le la à cette saison. A noter que pour ceux qui souhaiteraient voir d'autres spectacles, la billetterie ouvrira ses portes ce samedi 18 septembre. Du sport à présent, la ville de Vitry-le-François a inauguré un nouveau label aujourd'hui. Il s'agit du label Ville Sportive Grand Est. Par cette désignation, la région met en valeur l'engagement des communes dans le soutien qu'elle apporte à la pratique sportive. Le label est acquis pour une durée de 4 ans et peut être renouvelé. Le panneau est désormais accroché à l'entrée de la Cité Rose. Et on écoute à ce sujet le vice-président du comité régional olympique et sportif de la région Grand Est au micro de Louis Moujon. Pour moi, ce que ça représente, c'est surtout c'est une reconnaissance du comité olympique par rapport à des communes ou des villes. Pour moi, c'est doublement important parce que c'est un dossier qui a été mis en place par l'ancien territoire Champagne-Ardenne. Ça n'existait pas en Alsace, ça n'existait pas en Lorraine et ça n'existe pas d'ailleurs autre part en France. C'est quand même avec l'aide financière de la région Grand Est. Donc ça, c'est à souligner. C'est pour ça que sur le panneau apparaît Cross et région Grand Est. Quand on s'est marié avec la Lorraine et l'Alsace, c'est un dossier qu'on a pu transmettre et qui a été retenu. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait des labellisations sur tout le Grand Est. Le dossier pour la relabellisation, c'est le cas de Vitry, c'est pas le même que le premier, étant donné qu'on vient plutôt voir les promesses qui ont pu être faites quand on a monté le premier dossier par rapport à des installations, des rénovations, etc. C'est ça l'important pour nous, pour une relabellisation. Et justement, passons à l'image du jour. À Vitry-le-François se tenait aujourd'hui le forum des associations au sein des jardins de l'hôtel de ville, ce qui fait écho au label inauguré ce matin. Les Vitrias ont ainsi pu rencontrer les clubs sportifs de la ville pour préparer leur rentrée.
Ce samedi 11 septembre, le club de rugby Ovalie de Saint-Dizier organisait ses premiers entraînements pour les 3 à 14 ans. L'occasion pour les clubs de revoir les anciens et d'accueillir les nouveaux adhérents après une année difficile marquée par les restrictions sanitaires. Le club veut repartir sur de nouvelles bases avec de nouveaux objectifs pour la saison 2021-2022. Un reportage de Lina Tran. Ce samedi matin, l'école de rugby du club Ovalie de Saint-Dizier faisait son premier entraînement de la saison. Une rentrée marquée par la Semaine nationale des écoles de rugby. Tout au long du mois de septembre, le club fait découvrir ce sport aux enfants, mais aussi aux parents. On fait en sorte d'accueillir un maximum de monde, de créer une envie auprès des parents et des enfants de venir essayer dans toutes les catégories le rugby. Alors essayer, c'est effectivement quelques jeux de ballon, voir un peu comment ça se passe, comment les jeunes se sentent par rapport à nos éducateurs, par rapport au ballon, par rapport au terrain, par rapport à une ambiance. Donc voilà, c'est ça, c'est la démarche de la semaine des écoles de rugby. Reprise du rugby ou découverte de ce sport, les petits sportifs de 3 à 14 ans se sont donc entraînés sous l'œil attentif de leurs parents. J'accompagne mon petit garçon de 3 ans pour son premier jour de rugby, pour découvrir le baby rugby. On vient du sud-ouest et du coup nous on adore le rugby et on a suivi le rugby quand on était à Mont-de-Marsan et du coup maintenant qu'on est ici on a découvert le club de rugby ici et du coup on s'est dit pourquoi pas essayer. Cette nouvelle saison était très attendue après les effets de la crise sanitaire. Le club Ovalie veut donc repartir sur de nouvelles bases, grâce notamment au pass sanitaire qui facilite les entraînements. L'objectif c'est de reprendre une activité quasi normale, donc faire en sorte que chaque section puisse grossir en termes d'effectifs. L'an dernier, au plus creux de la vague, parce que après 2 années compliquées, on était redescendu à 150, 160 à peu de choses près. On espère globalement remonter d'une trentaine de joueurs dans tous les effectifs, donc ramener l'effectif total à 200 personnes. Après l'effort, le réconfort. Cette journée s'est clôturée par un match de 3e division entre le club de Roubaix et celui de Strasbourg, pour le bonheur des amateurs de rugby et de sport. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon dimanche à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce quelques éclaircies du côté de Saint-Dizier, Bar-le-Duc et à Vitry-le-François. Le ciel sera gris à Chaumont. Pour les températures, elles seront comprises entre 13 et 15 degrés. Pour l'après-midi, aucune évolution, il fera 21 degrés à Chaumont. Demain, dimanche 12 septembre, nous fêterons les Apollinaires et nous perdons 4 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On commence par la carte du lac du Der. On annonce des éclaircies sur les plages de la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 23 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, est à 17 degrés. Enfin, l'indice UV sera de 4. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également un ciel nuageux avec quelques rayons de soleil. Côté vent, il soufflera à 4 km/h. Du côté du lac de la Madine, du soleil avec un ciel légèrement nuageux, 22 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, l'eau sera à 16 degrés, enfin l'indice UV sera de 4. Dans l'Aube, au lac d'Orient, sur les plages de Ménil-Saint-Père, de Géraudot et de Lusigny, le temps sera ensoleillé. Côté température, il fera 23 degrés, enfin la température de l'eau atteindra 17 degrés. Comme d'habitude, on termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil et quelques nuages, 23 degrés pour la température extérieure. Enfin, l'eau sera à 17 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévision.